Bonjour, je suis Valérie Alib. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo si vous êtes coureur et que vous avez l'arrière des jambes raides. Donc, je vais vous donner quelques petits exercices à faire. Vous pouvez les faire après votre course, idéalement un petit peu éloigné de votre course quand même, quand vous avez les muscles chauds, si vous avez fait une grosse séance. J'ai moi-même été marathonienne, j'ai couru 4 marathons. Quand on fait des grosses séances de fractionnés où on a les muscles qui ont un peu chauffé, espacez pour laisser les muscles le temps de refroidir et après vous faites vos étirements. C'est très important de vous étirer quand vous courez. Si vous ne courez pas, moi c'est ce qui m'était arrivé et c'est un petit peu comme ça que je me suis aperçue un jour que je n'étais pas du tout souple, c'est qu'à courir, en fait, on inflamme les muscles et quand on inflamme un peu plus, moi j'avais ce qu'on appelle le périos, donc c'est la membrane qui entoure le tibia qui s'était inflammée et ça me lançait ici et c'est là que j'ai découvert quand j'étais chez le kiné où il m'a fait la première position qui est aussi une position de yoga. À l'époque il me disait juste s'étirer, d'aller vers l'avant et là je vous jure, c'est vrai, je devais pas avoir 25 ans à l'époque, donc j'ai un peu plus maintenant, j'avais pas 25 ans à l'époque et je me suis retrouvée et j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, non, mais pourquoi j'arrive pas à aller vers l'avant? Et c'est là que je me suis dit quand même, il y avait un problème que je déciderais de faire régulièrement pour pouvoir au moins toucher mes pieds. Donc, si c'est votre cas, que vous êtes coureur et que quand vous vous asseyez, vous êtes là et vous dites, il n'y a pas moyen. Certainement, vous avez aussi votre bassin qui tourne un petit peu comme ça, et vous vous retrouvez même comme ça. Et là, vous vous dites, non mais là, moi, il n'y a pas moyen. Et vous forcez, et là, vous utilisez le haut du dos pour essayer d'aller plus loin. Et vous dites, non mais il n'y a pas moyen. Si ça y est, je les ai. Et là, vous tirez sur les épaules. Vous voyez les tensions que ça peut mettre ici. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner des astuces pour remédier à ça. Donc, mettons que vous avez couru, vous avez fait votre grosse séance de préparation marathon, par exemple, ou de course, et vous êtes raide et vous dites tiens j'aimerais bien quand même étirer un peu. Donc première posture, s'asseoir ici. Alors moi ce que j'ai fait et ce que je vous recommande si vraiment vous êtes raide et vous êtes comme ça, c'est que tous les soirs, maintenant, si vous regardez la télé chez vous, que vous avez un canapé ou que vous lisez, vous vous asseyez par terre, les jambes tendues et vous mettez votre dos contre le canapé et vous vous asseyez comme ça. Ça c'est mon premier conseil, d'accord? Comme ça, tout doucement, ça va assouplir l'arrière des jambes. Maintenant, imaginons que vous êtes un peu plus souple. Donc, vous inspirez et vous créez l'espace ici entre les côtés des hanches. Vous rentrez le ventre. Et là, vous allez basculer, vous voyez? Et là, par rapport à ici, où là, j'essaie de descendre avec le haut du corps, d'accord, avec mon bassin qui est plus on appelle en rétroversion, je vais essayer d'inspirer pour remettre le bassin vers l'avant et expirer vers l'avant, d'accord? Donc là, vous pouvez descendre, alors soit vous accrochez vos orteils, soit vous accrochez vos chevilles, vos tibias, ce que vous pouvez. Et vous restez ici au moins 5 respirations, voire 10. D'accord? Longue inspire, longue expire. 2. Et à chaque inspire, vous rentrez le ventre. À chaque expire, vous essayez d'aller comme si c'est votre poitrine qui voulait aller vers l'avant. Donc, ne baissez pas la tête ici pour toucher. Des fois, on a l'idée qu'il faut toucher. Ça ne sert à rien. Ce qu'on cherche, c'est l'allongement. Et c'est l'allongement à partir du haut du dos aussi pour étirer le haut du dos. D'accord? Surtout si vous avez tendance à avoir le dos arrondi, si vous travaillez assis par exemple, et même quand vous courez, vous avez tendance un petit peu à arrondir le haut du dos qui se retrouve courbé ici. Donc ici, on cherche l'extension pour allonger le haut du dos. Et vous allez vers l'avant. Inspire, on remonte. Expire. Donc on va se mettre debout maintenant. Et je vais vous montrer 2 positions qu'on peut faire debout. Donc première, alors certainement que si vous êtes courant aussi, vous avez déjà vu faire cette position et vous étirez comme ça. Alors, c'est une bonne position pour étirer si vous faites attention à vos genoux. D'accord? Les coureurs aussi ont souvent les genoux fragiles. Donc essayez de bien garder vos alignements, vos 2 genoux ensemble, vous fléchissez. Peut-être que là même ici, peut-être c'est dur. Et si c'est dur, vous allez compenser, ça va tirer sur vos genoux. Donc il ne faut pas que vous sentiez tirer sur les genoux. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez prendre une sangle. Sinon, vous accrochez ici. Là, vous gardez votre genou et vous essayez pareil de grandir. Et c'est l'étirement ici qu'on cherche. Ici et devant la cuisse. D'accord? Si c'est possible, vous allez chercher votre talon aux fesses. D'accord? Toujours pareil, pas de douleur dans les genoux. Si vous avez une douleur dans les genoux, vous mettez moins d'intensité dans votre posture.
Donc ça, c'est une bonne posture à faire aussi. Ensuite, si vous vous étirez, donc on va faire une posture dans le yoga qui s'appelle Purvottanasana. On va partir ici, on va tourner le pied gauche, 45 degrés, faire un grand pas. Et là, on va aligner nos hanches vers la jambe droite. D'accord? Alors, pareil, si vous êtes coureur, peut-être ici ça tire déjà. On reste. Si vous êtes un peu plus souple, inspire, on crée l'espace entre les côtés des hanches. C'est comme si on envoyait les deux hanches en même temps vers l'arrière. Et on descend le buste. Imaginez que vous avez le crochet ici vers l'avant. D'accord? Vers l'avant, vers l'avant. Essayez pas vers le bas comme ça non plus. Vers l'avant. Et peut-être que vous avez vos mains qui peuvent venir au sol pour vous aider un petit peu. Si vous avez plus de souplesse, hop, vous pouvez descendre. D'accord? On reste. 5 respirations. Toujours en essayant d'imaginer qu'ici, hop, il y a un crochet qui tire devant. Les hanches n'ont pas bougé. Hein. La hanche gauche, elle n'est pas partie ici. On revient. Inspire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tourne à droite. Pied gauche. Les deux hanches vers l'avant. Inspire, on crée l'espace. Les hanches vers l'arrière. Expire. Le buste vers l'avant. La hanche droite, elle reste vers l'avant. Elle ne part pas vers l'arrière. Et on descend. Regardez votre gros orteil. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire, on revient. Et une dernière position debout, c'est chien tête en bas. Alors, chien tête en bas, vous allez placer vos mains. Reculez vos pieds. Donc là, si vous avez vu la posture complète, vous allez vous dire, le plus important, c'est de tendre mes jambes. Mais malheureusement, quand on n'est pas souple, on tend ses jambes, mais du coup, on a le dos qui s'arrondit. Donc le plus important en chien tête en bas, ça va être d'abord d'avoir le dos droit. Donc on va plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et déjà essayer de tendre ce dos en tournant les épaules. D'accord? Si ça va, sans que votre dos bouge, peut-être que vous pouvez mettre les talons au sol et tendre les jambes. Si c'est difficile, allez-y une jambe par une jambe, comme si vous pédaliez un petit peu pour détendre l'arrière des jambes. On va rester 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et tout doucement, on va revenir. Et là, vous allez accrocher les coudes, plier les genoux. Expirez, c'est de coller vos côtes sur les cuisses en pliant les genoux. Et inspirez, essayez au maximum de garder le contact, mais cette fois de tendre vos jambes. Tant pis si ça remonte un peu. D'accord? Et restez. Vous allez détendre toute la chaîne arrière, à la fois de vos jambes et de votre dos. Et là, vous pouvez rester un petit peu. Expire. Et tout doucement, on va remonter. Essayez de tirer un petit peu vers l'avant. Et là, tout doucement, on remonte. Et vous pouvez détendre vos jambes. Voilà, donc c'était quelques postures debout. Donc ça vous permet vraiment d'étirer facilement l'arrière des jambes. Et maintenant, vous pourrez vous asseoir tout le temps les jambes tendues. Et c'est important d'essayer au maximum d'y penser quand vous êtes devant la télé, quand vous lisez un bouquin ou quand vous travaillez pour solliciter cette chaîne arrière. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me mettre un pouce et de suivre la chaîne si vous avez aimé. À bientôt!